la respiration, pourquoi c'est important, mis à part vivre, bien sûr, là, pour vous, selon vous, c'est important pourquoi dans un cadre de santé? Allez-y. Le plus de misère dans la vie, c'est de respirer. L'affaire. Je suis content que tu sois encore en vie, c'est parfait. Non, même ça s'arrête là. Sinon, pourquoi on respire? Pourquoi on respire, mais c'est quoi les bienfaits que ça va amener de bien respirer ou mettre du temps à sa respiration ou avoir des techniques de respiration? Donc. Ça aide pour la gestion du stress. Là. Yes. Oxygéner nos cellules, les régénérer. Exact. Fait deux bons points. Donc, oxygénation, ensuite de ça, diminuer le stress, une belle période de détente aussi. Et le sommeil. Donc, c'est comme les 4 composantes pas mal, les bienfaits au niveau de la respiration. Levez la main, ceux qui connaissent Monsieur Hoff. H-O-F-F. Wim Hof, oui. Donc, on a une personne. Pas pire, depuis 11h30 ce matin, il y a 2 personnes. Donc, le premier groupe puis le dernier groupe. Il y a une personne qui connaissait. C'est parfait. C'est mon idole, Wim Hof. Good. Et on va pas en parler que c'est l'autre personne, c'était Julie, je pense, ouais, Julie. Donc, Wim Hof, en fait, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une de ces techniques. Puis, au final, je fais un peu le tracé du personnage rapide. Là, je suis pas, j'ai pas lu une tonne de choses sur lui. J'ai pas vu les millions de vidéos sur lui au complet. Mais bref, quand ça a commencé, c'est que il y a une de mes clientes à un moment donné qui a des questions au niveau de la respiration, au niveau je dors pas bien, tout ça. Et finalement, bon, j'avais pris de l'information, puis ça faisait quand même longtemps, puis j'avais tombé là-dessus Wim Hof, puis ça m'était comme passé au-dessus de la tête un petit peu, puis depuis peut-être un an et demi, ça m'a comme revenu. J'ai dit, crème, c'est vrai, j'avais oublié ce gars-là. Puis j'ai refait une couple de recherches par rapport à ça. Fait que finalement, au grosso modo, ces piliers, respiration, super important, des techniques de respiration, congélation, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire l'immersion dans le froid, sortir dehors plus ou moins habillé ou aller dans l'eau froide, prendre une douche froide. On fera pas ça aujourd'hui. Et sinon, l'autre, c'est la concentration et comment je vais dire ça, le spirit, la méditation en fait, donc de pouvoir connecter un peu l'esprit avec tout ça. Aujourd'hui, on va s'attarder plus sur la partie respiration. Cette partie-là va donner plus d'importance, puis on ne rentre pas dans le gros détail de la chose. Je veux qu'on fasse l'expérience Wim Hof aujourd'hui ensemble. Puis pour ceux qui ne l'ont pas découvert, ben ils vont pouvoir le découvrir, puis par le fait même d'en savoir un petit peu plus sur le personnage aussi, Monsieur Iceman. Donc, comment ça fonctionne? Vous voyez, très basique pour commencer. Premièrement, bon, la respiration qu'on va faire est la suivante. Vous allez tout mettre une main sur votre ventre. Sur votre ventre. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez rester assis pour le faire. On va inspirer par le nez, on va gonfler le plus possible le ventre, puis on va expirer par la bouche. Ensuite de ça, on va faire la même chose, mais une main sur le ventre, une main sur le chest, et on va inspirer par le ventre, on va gonfler le ventre, on va gonfler le chest, puis on va expirer le tout. Le ventre en premier, le chest après. Donc ça, c'est les respirations qu'on va faire. Le but, c'est de donner l'air justement jusqu'à la tête et tout vider par la suite. On va faire ça une trentaine de fois. Une fois que ça va être terminé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, c'est qu'on va expirer l'air, parce qu'on se termine toujours par une expiration. On va expirer pendant quand même assez longtemps, une bonne minute, ok? Vous allez voir tantôt pourquoi. On va expirer longtemps. Et après ça, on va inspirer le tout pendant 15 secondes de temps. Après ça, on va tout relâcher, on va recommencer le cycle au complet. Vous allez voir tantôt, ça va être bien décrit, ça va être vraiment facile à suivre. C'est vrai que je vous le dis à l'avant, qu'est-ce qui va se passer. Chose importante, vous allez voir un petit peu ici. Ça, c'est... checkez-moi ça quand c'est bien fait. Boum! C'est pas beau, ça? Il est pas mort, là. Il est en vie, là. Donc, c'est la respiration qu'on allait faire. Donc, ça rentre par le ventre, le chest, on amène l'air jusqu'en haut, symboliquement. Et après ça, on expire le tout. Rends ça un cycle. Il ne faut pas qu'il y ait de brisure ou de cassure. Je m'explique. Les choses que je ne veux pas voir sont les suivantes. Oups. Vous allez mieux voir comme ça. Les choses que je ne veux pas voir sont les suivantes. C'est-à-dire que je vais inspirer. Bloquer. Je ne veux pas qu'il y ait de bloquement.
Je veux que ça soit plus fluide. Donc vraiment un cycle, vous allez sentir que c'est vraiment un cycle lorsqu'on respire. Ensuite de ça, les choses que je veux pas voir, c'est d'inspirer, que l'inspiration soit pas assez grande. Ça veut dire comme ça ici. Il n'y a même pas de différence visuelle. Il faut qu'il y ait une différence visuelle. Faut que ça rentre, faut qu'il y ait une expansion. Okay? Et la troisième chose à ne pas faire, c'est d'expirer trop fort. C'est exagéré, c'est sûr et certain, c'est très exagéré, mais vous comprenez le point, je ne veux pas qu'il y ait d'expiration exagérée. Il faut que ça soit contrôlé quand même, qu'est-ce qu'on fait, de ne pas se laisser emporter, donc de pouvoir expirer correctement. Donc ça, c'est les trois choses à ne pas faire. Bien sûr, n'oubliez pas de respirer, ça va de soi. Hein? Maintenant, les restrictions. Les restrictions sont simples. Les restrictions, je veux pas... je vous connais pas votre pedigree, je sais pas de où vous sortez, je sais pas c'est quoi votre condition physique, je sais pas c'est quoi vos maladies, est-ce que vous avez des problèmes de tension, est-ce que vous prenez des bêta-bloquants, qu'est-ce que vous faites vraiment. Donc c'est un peu vous qui vous êtes maître de votre destin, donc je vous demande de vous prendre par la main et d'écouter votre corps. C'est-à-dire que si vous sentez que je trouve ça un peu trop intense pour moi, je vais arrêter ou je vais prendre une pause. Il n'y a aucun problème là-dessus. Comme je dis, c'est l'expérience qu'on vit aujourd'hui. De pouvoir le refaire plus tard durant la semaine de façon autonome. Ça se peut qu'aujourd'hui ça aille un peu trop vite les respirations, puis des fois vous perdez un peu le beat. C'est pas grave, encore une fois, c'est allez-y à votre rythme, ça va bien se passer, il n'y a aucun problème là-dessus. L'autre chose aussi, si vous voyez donc dans l'expiration qui dure 1 minute, tu t'expires, ça fait comme 20 secondes, bon, t'as plus d'air, puis là t'attends. Ben là, si tu vois que t'es plus capable de... T'as plus d'air, là, pis tu te sens pas bien, tu respires, t'as le droit de respirer, là, c'est pas un défi, on fait pas un challenge, là, tout le monde ensemble, là, on veut juste vivre et apprendre à mieux respirer. Donc, écoutez votre corps, c'est mon message, donc je mets comme des barrières de protection, là, pour que tout le monde puisse écouter, puis c'est pour être sûr de savoir quoi faire exactement. Maintenant, mon expérience personnelle par rapport à ça, moi, personnellement, je le fais des fois de temps en temps, Wim Hof, la respiration, avant de me coucher. Mais en fait, j'ai pas souvent besoin parce que je me lève tous les matins à 4 h du matin puis je me couche à 10 h. Donc, tu sais, on s'entend que je me couche et je m'endors en 2 secondes. Cependant, ça arrive qu'il y a des journées, bon, que je sais que je vais pas bien dormir pour X raisons. Donc, je fais ça puis sérieusement, après même pas 3 minutes, je m'endors parce que c'est comme ça marche vraiment bien par rapport à ça. L'idéal, par contre, c'est de le faire quand on est à jeun, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, bon, tu vas oxygéner ton corps, tout ça. Tu sais, là, c'est le meilleur moment de pouvoir le faire. Ou lors d'une période de stress, ça m'est arrivé, à un moment donné, bon, grosse période de stress pour X, Y raison. Puis je faisais pas le Wim Hof au complet, mais je faisais au moins les respirations, les 30 respirations, j'en faisais peut-être une dizaine, une quinzaine, peu importe. Puis ça m'aidait vraiment grandement. Tu sais, à ce moment-là, j'avais une montre avec un calculateur de stress. Sérieusement, là, c'était pas instantané, là, mais je voyais vraiment une différence là, au niveau du stress, ça droppait là, de façon drastique. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle par rapport à ça. Maintenant, vous, quand vous allez le faire, vous allez pouvoir jouer avec ça comme vous voulez, de pouvoir faire les variantes. Donc, aujourd'hui, on va le faire. On va faire au complet avec la vidéo, tout ça. Et à la fin, on va faire un retour ensemble. On va en parler pour voir comment vous êtes senti. Encore une fois, je le répète, écoutez votre corps. C'est vraiment pas... C'est compliqué, comme je vous dis, il y a du monde de 70 ans qui font ça, comme du monde de 18 ans, il n'y a pas de stress. Là. Mais c'est écoutez votre corps pour bien faire les choses. Une chose, quand on va commencer, vous mettrez sur mute pour être sûr qu'il n'y a pas de bruit environnant qui arrive. Et l'autre chose aussi, fermez vos yeux, ça va vous aider à vous mettre dedans un petit peu plus. C'était pas la première minute parce que je vais vous montrer une couple de choses dans comme des 30 premières secondes. Mais après ça, c'est bon, moi, ma caméra, je vais la fermer aussi. Puis de pouvoir respirer comme il faut, fermez vos yeux, détendez-vous, faites partie de l'expérience au complet, là, puis allez pas voir vos emails en cachette puis vos trucs, là. Faites votre respiration correctement. Est-ce que je n'ai pas oublié de point? Non. Non. Des questions, commentaires? Good. Prêt pour commencer? Yeah. Super, excellent. Donc, je vais mettre ça sur le